sur une nouvelle vidéo. Donc on va passer à la partie pratique concernant l'algorithme de la recherche séquentielle. Donc on va mettre un petit titre. Séquentielle. D'accord. Donc tout ce qu'on aura besoin, d'abord les éléments de tableau. Donc on aura besoin de notre tableau qu'on va le considérer de 10 cases. On aura besoin de sa taille, donc la taille n, son indice de parcours, le i, en parallèle, c'est ça. Ah oui, l'élément à chercher, donc on va le nommer int search, donc int search. Voilà, donc on va contrôler la saisie de tableau, d'accord, de tableau, en fait c'est de taille de tableau. Donc le contrôle saisie se sépare la boucle faire tant que, c'est la boucle faire tant que, c'est le while printf entrée de votre tableau. Voilà. Scanf pour sonder. On va lire l'adresse, ça, de la taille. Après, on sortira de la boucle tant que while, tant que le n devrait être inférieur strictement à 1 et l'inversion c'est, la négation c'est ou n qui est supérieur à 10, parce qu'on a mis la taille optimale maximale c'est 10. On va remplir remplissage de tableau. Donc remplissage de tableau. On pourra afficher un message printf entrée. La taille de votre, pardon, je monte de concentration. Entrée les éléments de votre tableau. Après, on va continuer, on va accéder à notre tableau via la boucle for i allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement à n, i++. On va accéder dessus, on va dire printf c'est printf, voilà. Donc avec la méthode qu'on utilise à chaque fois d'affichage de ce qu'on va mettre dessus, ce qu'on va afficher, on va mettre juste l'indice i. Scanf. Donc le scanf, on va scanner ce qu'on a entré, ce qu'on a saisi. Ce que le client a saisi, c'est l'adresse de chaque case. D'accord? L'adresse de chaque case. On sortira de ça et on va accéder au traitement directement. D'accord. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de chercher si un élément n'existe pas. Tout d'abord, on doit inviter le client à entrer l'élément qu'il voulait chercher. Donc ça sera via l'invite. Donc c'est printf entrer l'élément que vous
chercher. D'accord. Après, scanf, c'est le %d. Voilà. Commercial. Donc l'élément qu'on cherche, donc on l'a nommé search. Local. Là que le client a entré l'élément qu'on cherche, qu'il faut chercher, on va accéder directement à notre traitement. Donc là qu'on est en train de chercher un élément, donc soit qu'il existe, soit qu'il n'existe pas. Donc de préférence qu'on pourra utiliser ou bien faire appel à la notion des booléens. Donc les booléens, pour vous dire, donc soit on va le nommer trouve, par exemple, on va l'appeler trouve, d'accord. Donc au début on va supposer que trouve est 0. Pourquoi est 0? Donc on suppose qu'on n'a pas encore, on suppose qu'on n'a pas encore trouvé notre élément. D'accord. Donc on va accéder à la boucle, on va faire un petit zoom par la loupe for i allant de 0 jusqu'à i inférieur strictement à n et plus. Donc la notion de booléen de 0 ou bien 1, donc 0 ça va nous indiquer que c'est faux, donc ça est équivalent à dire que c'est faux. Et si on met que trouve sera 1, ça sera vrai. Donc la false c'est faux pour quel que soit i, c'est faux quel que soit x n'appartient pas à notre tableau. Quel que soit x ne se trouve pas dans notre tableau, le trouve est toujours faux. D'accord? Une fois que le trouve, ou bien une fois que l'élément sera inclus ou bien sera trouvé dans notre tableau, le trouve sera vrai. Pour indiquer que c'est vrai, ce sera le 1. D'accord? Ce sera le 1. Donc, on va mettre notre condition. Donc, if search égale l'élément qu'on cherche dans le tableau égale la case qu'on souhaite chercher dans le tableau, on va dire au compilateur que le trouve sera vrai. Donc le trouve sera 1, cela veut dire que sera vrai, et on va afficher à l'utilisateur un message printf votre élément %d que vous cherchez se trouve dans le tableau à l'emplacement %d. %d, ça sera bien sûr le i. D'accord? Et on sortira de ça. Et pour le premier %d qui est ça, ce sera notre élément qu'on cherche. Donc votre élément que vous cherchez, les search. Ou le deuxième, l'emplacement c'est i. Je vous explique ça. Donc à chaque fois que le trouve, là c'est faux, on n'a pas encore trouvé, tant qu'on n'a pas encore trouvé notre élément, accédez à la boucle, cherchez dans la boucle, si vous trouvez que l'élément search que l'utilisateur
a saisi, il est identique à une des cases de notre tableau allant de 0 jusqu'à n moins 1 ou bien jusqu'à n avec le t de i. Donc là c'est t de 0, si c'est oui, si c'est non. Si le search ça se trouve dans le t de 0 est identique à t de 0, le true sera vrai et on va afficher à l'utilisateur ce message là, printf ta 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 ta. Après on pourra ajouter ici un message else. Dans ce else là on va faire i++. Cela veut dire que si vous trouvez l'élément qu'on cherche d'ici, vous devez nous afficher, d'accord? Sinon ça on va le mettre dans l'occurrence. Donc on pourra ajouter ça dans l'occurrence. Donc là déjà si ça se termine ça, et on va sortir de la boucle et mettre une petite traduction à ce qu'on a mis ici. Comme ça là le compilateur va le comprendre. Donc if true égale 0, je peux dire au compilateur que printf l'élément que vous cherchez n'existe pas. N'existe pas dans le tableau. Voilà. Donc l'élément que vous cherchez n'existe pas dans le tableau. Pour afficher la première occurrence, donc pour afficher la première occurrence, donc on va faire la même chose. Donc on va supposer que i est figé ou bien fixé à 0 et on va faire une condition tant que et on va donner une condition aussi. Donc on va donner au true, on va supposer qu'on n'a pas encore trouvé le true, qu'on n'a pas encore trouvé l'élément qu'on cherche, et on va mettre ici la boucle while. La boucle while elle est équivalente à tant que en algorithme, tant que i est inférieur strictement à n et tant que true égale 0. Qu'est-ce qui signifie? Donc ça c'est équivalent à l'initialisation. Donc c'est équivalent à l'initialisation de tableau en loop, d'accord? Et ça aussi c'est la supposition que supposons que l'élément qu'on cherche se trouve pas, ou bien on l'a pas encore trouvé. On l'a pas encore trouvé. Et tant que i est inférieur strictement à n, ça c'est équivalent à tant que le tableau est toujours en mode croissant et le true et l'élément on l'a pas encore trouvé. Là on va dire au compilateur si if search
Donc on pourra dire que if search égale une des cases de notre tableau T de I. Ce qu'on va mettre ici, c'est le trouve qu'on va lui donner, que trouve, on va lui donner le 1, d'accord, else I++, d'accord, c'est là qu'on pourra mettre le I++. Donc ça c'est équivalent à quoi? Je vais vous expliquer ça. Donc on a considéré que le I a débuté l'initialisation à 0. Donc le I c'est l'indice pour notre tableau en entier. Le trouve est la supposition que l'élément n'a pas encore été trouvé. Et la condition de faire la recherche, c'est tant que le tableau est toujours en mode croissant du premier indice qui est 0 jusqu'à la taille optimale et que l'élément n'a pas encore été trouvé, faites la recherche. Si vous trouvez que l'élément qu'on cherche qui est search est identique à une des cases, donnez au trouve 1. Donc trouve 1, donc ça va devenir true. Donc ça signifie true. D'accord? Sinon I++, donc le I++, sinon, cela veut dire que si vous ne trouvez pas cet élément, continuez la recherche. D'accord? Continuez la recherche. Et après, on pourra faire la traduction de ça dans une condition if trouve égale 0, printf cet élément ne se trouve pas dans le tableau 1%, else peine du coup de faire else if trouve égale 1, else if trouve égale 1. Donc automatiquement le else, la négation de ça, ce sera else. On va copier la même phrase. Donc else, l'élément se trouve, d'accord. Donc else, cet élément qui est le pourcent T se trouve dans le tableau sans occurrence est pourcent T. D'accord. Donc ça va indiquer son occurrence. On va enlever ça et on va ajouter l'élément qu'on cherche, c'est search. Son occurrence, ça sera la première occurrence qui est. Donc cela veut dire déjà, donc le I++, ça sera la première occurrence, d'accord. Donc c'est comme si la première occurrence, ça sera la I++ qui indique le I qui reçoit le I plus 1. Donc ça c'est l'occurrence 1. D'accord? Ça c'est l'occurrence 1. Pour indiquer l'occurrence 2, donc pour indiquer l'occurrence 2, c'est équivalente à I qui reçoit le I plus 2. Donc ça sera l'occurrence 2. Selon chaque
chaque indice. Car déjà, une fois que le true sera 1, que le search sera identique à notre case qu'on cherche, le true sera 1, else il va continuer la recherche. Donc là, il l'a déjà fixé, il a figé l'indice i, qui est la première occurrence, qui est le i. D'accord? Le deuxième, donc le premier, ce sera le i ++, qui est le i plus 1. Donc ça, c'est l'occurrence 1. Après là, ça sera l'occurrence 2. Donc après, une fois qu'il va trouver le deuxième élément, après l'incrémentation de i, il va montrer la deuxième occurrence, qui sera le i qui reçoit i plus 2. Donc c'est comme le principe déjà des pointeurs. D'accord? Lorsqu'on mentionne p plus 1, cela veut dire qu'on pointe sur, qu'on a déjà pris l'adresse de la première case de i qui est égal à i plus 1. Que i qui est égal à i plus 1. Si on fait que p, on l'a déjà pointé sur le tableau, l'adresse t de 0, et après on fait que p plus 2. Cela veut dire qu'on a fixé, ou bien on a passé à l'incrémentation de pointage, et on s'est arrêté à p plus 2, donc on pointe sur la case pour i égale à 2. C'est la même chose ici. Sauf que à la place des pointeurs, on travaille avec l'incrémentation des emplacements des occurrences. Donc la première occurrence, ça sera la i plus 1. La deuxième occurrence, ça sera la i plus 2. La troisième, ainsi de suite. Ça, c'est tout à fait identique à ce qu'on a vu dans la notion des pointeurs. Par exemple, dans les pointeurs, si on voulait indiquer, donc supposons que t, ça c'est un tableau de 15 valeurs, et on voulait trouver l'adresse, on voulait indiquer l'adresse de t, l'adresse de quoi? De t. Vous voyez là la force des pointeurs. Donc la notion des pointeurs, elle est très intéressante, elle nous a bien aidé à comprendre ce qui se passe dans même les occurrences de trouver un élément. D'accord? Donc l'adresse de t de 0, elle est tout à fait identique à t plus quoi? Plus 0. Donc on pourra même écrire et conclure que l'adresse de quoi? De t de i, elle est tout à fait identique, est égale à t plus i. Et là, on pourra dire que si on cherche par exemple l'adresse de t, si on cherche l'adresse de t de 1, on pourra juste écrire t plus 1. Donc, et de ça et ça, on pourra conclure que t plus i nous donne quoi? Nous donne l'adresse ou l'emplacement de l'adresse de la case pour l'occurrence de i. C'est pareil pour l'occurrence de chaque élément ici. Si vous faites i plus 1, c'est l'occurrence de la case 1. Si vous faites i plus 2, c'est l'occurrence de la case 2. Ainsi de suite. Donc vous pouvez prendre une capture d'écran de ça. Check, c'est bon. Voilà, donc c'est ça l'algorithme. Donc si on voulait compter le nombre d'occurrences, il suffit juste d'ajouter un compteur. Donc le compteur, on pourra l'ajouter ici. Donc int count, on va le nommer count. On va l'initialiser à la fois à 0. Et on va inclure le compteur ici. Donc là qu'on trouve le search qui est identique à ce qu'on a, on va incrémenter à la fois le count. Donc count ++.
compte place. Et en dehors, on pourra dire que printf le nombre d'occurrences de votre élément %d et %d. Cela veut dire qu'on voulait dire que le premier % de l'élément c'est search, le deuxième c'est count. D'accord? Et on sortira d'ici. Donc après on passera à la donc on va exécuter ça. Donc on a juste une seule erreur là, donc trouve. Ouais, donc on a initialisé, on a déclaré le trouve, j'ai écrit trouve et j'ai pas écrit trouve. Donc on va l'appeler trouve. On va commencer à la compilation. Entrez la taille de votre tableau. Donc on va choisir que ça sera 4. Entrez les éléments de votre tableau. Donc on va mettre 12, moins 6, 12, 15. L'élément que vous cherchez, par exemple, je cherche l'élément 12. Donc ça c'est correct, mais sauf que j'ai pas sauté la ligne. Donc à chaque fois, je vous ai dit, pour ne pas avoir un affichage mauvais, préférence que vous mettez ça. D'accord? Donc comme je vous la même chose là, c'est là. Donc vous voyez, je vous d'abord je vais un très bon affichage ou pas. Donc il y a search. search غادي ناجوتيو واحد فين هي search. وي دونك ici باش يبغي يدخل على اليوتيليزاتور قبل منا غادي نكتبوا ليه مثلا ليليمون printf مثلا ياك نديرو مثلا نسميه مثلا entrer ici. Écrivez ici مثلا. D'accord, écrivez ici. Donc là واش بقات كلينيوطي عليه الراس. وانا بيان سور خصني نجي نعاود نديباغي هاد الشيء هذا. دونك وي عرفت نسيت بوين فيغ نعاود نراني هاد الشيء ونديباغيه. دونك دخل لي لا طاي ديال الطابلو ندخلوها مثلا هي 5. داكوغ ندخل premier élément ندخلو 20, deuxième élément 4, l'autre يكون 8, l'autre 9. عاوتاني نكتب 20. Entrez l'élément que vous cherchez, écrivez ici. L'élément اللي كنقلب عليه هنا هو 20. D'accord? Votre élément 20 que vous cherchez se trouve dans le tableau. Donc راه تيقول لنا ça se trouve dans le tableau à l'emplacement 0. Donc راه كاين اللي في l'emplacement 0. ها نتوما شوف كاين في l'emplacement 0. ها هو كاين هنا. Donc votre élément 20 que vous cherchez se trouve dans l'élément 4. وكاين حتى في l'élément 4. شوف كاين حتى في l'élément 4. Le nombre d'occurrences de votre élément 20 est 2. Donc le nombre d'occurrences هي عدد المرات اللي شحال من مرة كيتعاود ليا لا ريبيتيسيون ديالو هي 20 هي جوج باردون كيتعاود ليا المرة الأولى والمرة الثانية. Cet élément se trouve dans le tableau. Son occurrence est 0. Donc أنا عطاني غير l'occurrence ديال 0. Pas de problème. Donc غنعاود ندير واحد l'autre exécution. مثلا غنطلب ليه واحد لو طابلو ديال 10 ديال لي زونجي. ندخل 12 وندخل هنا 16 15 48 20 7 48 7. Entrez l'élément que vous cherchez. Donc vous pouvez choisir n'importe quel élément que je قلبوا عليه فهادشي.
دونك حنا مثلا تنقلبو على ليليمون سميو مثلا 20 لا مثلا 20 ما كيتعاودش ليا بزاف غنسميه مثلا نقلب على ليمون ديال 12 كيتعاود عندي بزاف تما. Donc votre élément 12 que vous cherchez se trouve dans le tableau à l'emplacement 0. Donc 12 qui تواجد في l'emplacement 0 وفي l'emplacement 1 l'emplacement 2 اللي كتبتو في l'emplacement 0 عاوتاني 1 عاوتاني 2 شتيو. دونك ها هو هنايا عندي في l'emplacement 1 و 0 و 1 و 2. Le nombre d'occurrences de votre élément 12 est 3. Donc عدد المرات التي يكرر فيها أو عدد المرات ديال تواجد l'élément العنصر 12 هو 3. راه كاين عندي 3 د المرات effectivement. Cet élément 12 se trouve dans le tableau, son occurrence est 0. Donc j'espère que vous avez bien compris la pratique اللي درنا هنايا في هذا لو كود هذا. الا ما فهمتيوش شي حاجه كتبوا لي في لا بارتي كومونتير. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc المره الجايه ان شاء الله نديروا la recherche dichotomique. Ça sera bien expliqué. Bien sûr نديروا vidéo ديال l'algorithme الشرح ديالها. Après on passera au code. D'accord? Yalla, merci.